En manchette ce soir, front commun contre les seuils d'immigration d'Ottawa et Québec. Une quarantaine de leaders régionaux dressent une liste de priorités. On s'est impliqué humainement et émotionnellement avec ces gens-là. Et d'arriver à la fin puis de juste dire c'est un numéro puis ça finit là, c'est pas normal. Mobilisation cégepienne pour l'amélioration du campus d'Amos. C'est toutefois un lieu qui a besoin d'amour, qui a besoin de modernité. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'ajouter cette touche de modernité-là, puis de développer le sentiment d'appartenance au campus d'Amos. Le titan de Témiscamingue renaît de ses cendres. Ici, Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée et merci d'être parmi nous. On débute le bulletin en immigration. On revient sur cette nouvelle coalition régionale d'acteurs économiques qui dénonce la baisse des seuils d'immigration. Ils dressent aujourd'hui leurs priorités. Roxane Caillouette nous résume. Une quarantaine de leaders économiques, territoriaux, éducatifs, sociaux et politiques se sont réunis plus tôt cette semaine pour déterminer 3 priorités en réaction à la baisse du seuil d'immigration. Trouvons une voie de passage temporaire pour les 2 prochaines années pour l'Abitibi-Témiscamingue. On ne peut pas prendre des gens qu'on a été recrutés, puis là je dis à l'autre bout du monde, qui sont présentement chez nous, qu'on a intégrés, puis de se dire, parce qu'on dépasse 10 % on va tout simplement les retourner, là. À mon sens, c'est des drames humains, puis on a besoin en Abitibi-Témiscamingue de ces gens-là. Il souhaite notamment territorialiser la planification de l'immigration, stabiliser les parcours des personnes déjà installées et adapter les seuils et les programmes pour la région. Parce que premièrement, il s'agit de réussir à retenir cette main-d'œuvre-là en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a choisi de prendre 3 priorités qui allaient nous donner les moyens de faire savoir fort au gouvernement ce que ça avait pour nous comme importance, puis en même temps de venir sélectionner des priorités que le gouvernement pouvait agir assez rapidement pour stabiliser la situation dans laquelle il nous a mis en ce moment. Déjà, des entreprises font face aux impacts, explique le représentant de la table Métal Abitibi-Témiscamingue et président-directeur général de Métal Marquis, Patrick Perrault. On a déjà près d'une dizaine de travailleurs qui ont quitté pour d'autres provinces du Canada à cause des particularités, entre autres au Québec, puis de la perte d'espoir pour ces travailleurs-là de pouvoir un jour avoir leur résidence permanente ici. Dans le contexte où le recrutement est déjà difficile, le groupe Beau Séjour craint de voir réviser ses heures d'ouverture. On a des postes que ça fait présentement au-dessus de 2 ans qui sont à découvert, qu'on affiche, qu'on essaie de recruter, malgré le fait qu'on travaille avec des travailleurs étrangers. Si ces gens-là sont obligés de quitter, on va être obligé de revoir nos heures d'ouverture. Au-delà du côté financier, le groupe rappelle qu'il y a un important volet humain derrière leurs revendications. D'avoir eu accès à un 30 %, d'avoir reculé à 10 et de ne pas avoir de clause grand-père pour garder ces gens-là qui sont là, qui ont un hébergement, qui sont intégrés à la société, qui participent à la société régionale. Un plan d'action officiel sera établi et rédigé la semaine prochaine afin de se faire entendre par les 2 paliers gouvernementaux. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles. La Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a organisé une soirée bénéfice jeudi soir au cœur de la salle commune. Le but était de récolter des fonds pour le réaménagement de cette dernière. Un reportage de Charline Bakarski. C'est le centre, c'est le cœur du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, campus Amos. Le cœur du campus d'Amos, c'est bien la salle commune, qui fait l'objet d'un projet de réaménagement. Le but est donc d'offrir un endroit plus moderne et plus adapté. Du nouveau mobilier, de quoi faire en sorte que les jeunes se sentent chez eux. C'est l'endroit où est-ce que les étudiants se rencontrent, se réunissent, se découvrent. Ça crée un sentiment d'appartenance pour notre milieu amosois. Afin de donner un coup de pouce financier au nouvel espace, une soirée bénéfice a d'ailleurs été organisée jeudi soir. Les fonds récoltés sont à 100% au bénéfice de la communauté collégiale d'Amos. Dans le cadre de la campagne majeure, l'objectif, c'est de récolter une somme de 100 000 $. Donc, on a bien espoir d'atteindre le 100 000 $ et de pouvoir donner les ailes puis l'impulsion nécessaire pour que le projet se réalise à la grandeur de nos aspirations.
Pour soutenir le projet et atteindre l'objectif, la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue compte sur 2 partenaires fidèles. Tout d'abord, l'éducation, c'est un créneau vraiment important pour Desjardins. Deuxième élément, on trouvait ça important de s'investir pour, repimper la salle, pour mettre du bonheur au niveau de nos étudiants, puis de leur donner le goût aussi de côtoyer leur cégep. Puis finalement, on sait qu'au niveau de la diplomation, on accuse un retard en Abitibi-Témiscamingue, donc on trouvait ça important encore à nouveau de pouvoir s'investir à ce niveau-là. Le réaménagement de la salle commune n'est pas l'unique aspiration de la Fondation. Il fait partie d'une campagne majeure qui a pour but de financer plusieurs projets sur les différents campus. Dans la campagne majeure de la Fondation, c'est une campagne où on vise à amasser 2,5 millions sur les 3 prochaines années. Donc, on a plusieurs projets. Chaque projet sur chacun des campus, on parle de résidence, de laboratoire collaboratif, d'aménagement d'une grande salle commune, c'est l'équivalent d'1 million aussi en équipement pour le programme d'architecture, le programme de physiothérapie, la technique minérale. Suite à la soirée bénéfice, la Fondation Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a déjà atteint 34 000 $ pour le réaménagement de la salle commune, sur les 100 000 espérés d'ici 3 ans. Charine Bakowski, RNC Nouvelles, Amos. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. L'exposition Résonance est de retour pour une 2e édition à la Galerie d'art Céline J. Dallaire. Je vous donne tous les détails après la pause. La bonne nouvelle économique TVA, une présentation des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Au Culturel Justine, la galerie Céline J. Dallaire présente la 2e édition de l'exposition Résonance. Eh oui, Anthony, avec des légendes du monde des arts de l'Abitibi-Témiscamingue, l'exposition mettra en valeur le talent de Norbert Lemire, Roger Pellerin et Virginia Pessemapeo-Bordelot. Le but de l'exposition, c'est vraiment de montrer l'impact artistique qu'a eu le travail de Norbert Lemire, mais aussi d'apporter une discussion dynamique entre les artistes et le public. Vous pouvez voir l'exposition jusqu'au 10 janvier prochain. Voici ce que Céline vous réserve dans sa galerie. Ça relie 3 grands piliers de la région, dont Norbert Lemire, Virginia Pessemapeo-Bordelot et Roger Pellerin. Tous les 3 avec une identité, un message totalement différent. C'est la beauté de ce rassemblement-là. Et je crois que c'est la première fois ici en Abitibi-Témiscamingue que ces 3 grands piliers ont été présentés en même temps comme un trio. C'est une édition que je veux poursuivre une fois par année. À cette période-ci de l'année, je veux présenter toujours un collectif. L'an passé, il y avait 14 ou 15 invités, artistes invités. Mais cette année, c'est ça, je voulais vraiment rassembler 3 artistes majeurs là, qui avaient une histoire différente à raconter, mais qui se reliaient quand même l'un à l'autre par leur parcours de plusieurs années, leur expérience, puis le lien avec l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, l'exposition Résonance rassemble 3 artistes marquants de la région, mais elle est surtout un hommage à Norbert Lemire, le peintre qui nous a quittés récemment. C'était vraiment important pour Céline d'offrir cet hommage-là à Norbert. Un grand artiste, mais un grand homme aussi, un homme généreux. Puis, je crois, tu sais, les artistes, on ne leur donne pas assez de valeur par rapport à leur production, leur travail au fil des ans, puis tout ça. Puis qu'ils soient partis si vite, ça touche tellement de monde ici en Abitibi, fait que je trouvais que c'était important
le souligner puis de le mettre de l'avant à ce niveau-là. L'invitation avait été faite avant son décès, là. C'était déjà prévu. J'avais contacté les artistes pour avoir leur autorisation s'ils étaient intéressés. Donc, c'était encore plus important de garder son travail parmi cette collection-là. Les œuvres à Norbert, naturellement, ne sont pas à vendre, mais ceux des 2 autres artistes le sont. Puis on est dans une période qui s'approche des fêtes aussi, donc il y a une grande possibilité de faire des acquisitions, offrir des cadeaux qui sont hors de l'ordinaire et uniques. Et en terminant, je voulais vous partager un petit événement trop cute et cocasse qui a lieu en fin de semaine. C'est la rencontre des animaux avec le Père Noël du Carrefour du Nord-Ouest de Val-d'Or. Alors, de 9h à 11h dimanche, vous pouvez apporter votre petit compagnon à 4 pattes pour faire une photo avec le Père Noël. Et vous avez seulement à réserver votre place sur la plateforme du Père Noël du Carrefour du Nord-Ouest. C'est vraiment réservé aux animaux. Alors, vous pouvez apporter votre chien, votre chat, même votre lapin pour prendre un beau petit cliché avec le Père Noël. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tous les fonds de ces petites photos-là seront remis à la SPCA de Val-d'Or. Le golf intérieur gagne en popularité un peu partout dans la région. C'est comme que l'hiver est assez long en Abitibi, ben c'est le fun de pouvoir venir tirer des balles puis garder le swing pendant l'hiver. Ici Zachary Desrosiers et après la pause, je vous montre comment il est maintenant possible de jouer au golf 12 mois par année en Abitibi. Et au sport, très grande nouvelle dans le monde du hockey régional. Olivier, les Titans du Témiscamingue sont de retour dans la GMHL. Oui, absolument, Anthony, puisque la formation Juniora effectuera officiellement son retour, et ce, à compter de la saison prochaine. Je vous rappelle que la concession est en pause depuis l'an dernier. Pour ce faire, bien, l'équipe change de main alors que 6 actionnaires locaux reprennent le flambeau. Un groupe qui sera mené par Tim Toffolo, qui cumule plus de 20 ans d'expérience dans le hockey, alors qu'elle appartenait auparavant à Pascal Labranche. Par ailleurs, Toffolo assumera le poste de directeur général et je me suis entretenu avec l'un de ceux-ci, soit Daniel Lacourse, qui est le vice-président et le directeur des opérations. On l'écoute. Environ 5 à 6 mois que je n'en discute avec Pascal Labranche. Une fois qu'il m'a donné les données que j'avais besoin pour aller faire le recrutement de mes investisseurs, je peux te dire, Olivier, que ça a pris 3 jours pour que je trouve mes 6 investisseurs. Puis, il était prêt à embarquer. La chose qui est importante à savoir, c'est que moi, je vais être impliqué en masse. J'étais impliqué avec les Titans. Je faisais bien proche tous les rôles que je vais assumer avec la nouvelle organisation. Et une fois que ça s'est dit, la communauté accueille très bien ce retour. C'est le cas de le dire, alors que la salle était bondée de partisans ici que d'élus. Et plusieurs se sont réjouis lorsque le commissaire a annoncé le retour de l'équipe. Par ailleurs, le maire a tenu à saluer les efforts effectués pour remettre le projet en marche, surtout après que la communauté ait dû faire face à de nombreux défis au cours des dernières années. On l'écoute. C'est rien de moins qui est ouvert. Les Titans à Témiscamingue dans la Ligue junior GMHL, c'est une histoire. Là. Ça fait quoi, 15 ans, 17 ans? Même ça avait commencé avant ça avec les Royals. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire aussi d'implication locale de citoyens. On pense à Pascal Labranche, qui a été parmi les membres fondateurs. Ensuite, il était unique actionnaire. Il a tenu ça à bout de bras pendant des années. Puis là, bien, il y a un nouveau groupe de repreneurs qui reprend pour poursuivre la transition. Fait que c'est une très grande nouvelle. La formation participera au repêchage de la Ligue en mai prochain. Par ailleurs, l'équipe cherche également un entraîneur-chef. Parfait, c'est noté. Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Et toujours au hockey, c'est le retour à l'action ce soir pour les Huskies et les Foreurs qui sont sur la route. Les Huskies de Rouyn-Noranda croiseront le fer contre les Voltigeurs de Drummondville. C'est le deuxième affrontement entre les deux équipes cette saison. Drummondville mène présentement la danse avec une victoire. Samedi, les Huskies seront du côté de Gatineau pour y affronter les Olympiques qui pointent au 13e rang du classement général. De leur côté, les Foreurs aussi ont un programme double. Ils seront du côté de Gatineau vendredi et vont tenter de surprendre les Olympiques. Le Vert et Or conclura son week-end avec un match à Blainville-Boisbriand contre la puissante Armada. Et dans un autre ordre d'idées, la saison de golf est loin d'être terminée. À Amos et Rouyn-Noranda, des simulateurs intérieurs permettent aux amateurs de continuer de jouer malgré l'hiver. Et Zachary Desrosiers nous présente cette tendance grandissante. À Amos, un commerçant saisonnier a trouvé la solution parfaite pour combler la longue pause hivernale du golf
Alexandre Lavigne, copropriétaire de Zone Golf Inn Abitibi, installe chaque année depuis 4 ans 3 simulateurs intérieurs, une formule devenue incontournable en Abitibi. C'est un peu ce qu'on veut faire avec nos simulateurs, en fait, c'est que les gens, quand ils débarquent du terrain, qui viennent à l'intérieur, qu'ils se reconnaissent. OK, c'est sûr que c'est de la simulation, donc on n'est jamais à la perfection, mais on essaie de mettre les paramètres les plus ressemblants, les plus réalistes par rapport à ce qu'on voit l'été. Ces simulateurs commerciaux ont une valeur d'environ 50 000 $ chacun et ils permettent de jouer comme si on était sur de véritables parcours. Terrain du Québec, États-Unis ou même de Dubaï, les joueurs peuvent voyager partout dans le monde sans quitter Amos. Effectivement, on peut aussi voyager un peu partout dans le monde. Derrière le terrain qui est là actuellement, c'est un terrain qui est à Dubaï. Fait qui ne rêverait pas d'aller à Dubaï? Bien, écoute, pour un prix beaucoup moins cher que d'aller visiter Dubaï, bien, on peut aller jouer sur un terrain qui est représenté de façon assez précise. Des joueurs de partout en Abitibi se déplacent pour venir pratiquer leur jeu et souhaitent garder la forme pendant l'hiver. C'est comme que l'hiver est assez long en Abitibi, ben c'est le fun de pouvoir venir tirer des balles puis garder le swing pendant l'hiver. Fait que dans le fond, nous autres, on s'est déplacés de Val-d'Or pour venir jouer à Amos. Et l'engouement ne se limite pas à Amos. À Rouyn-Noranda aussi, le golf L'Avantage gagne du terrain alors qu'ils viennent d'aménager dans des locaux plus grands. On vient effectivement d'aménager dans des nouveaux locaux, puis l'engouement, ça se dément pas, là. Juste pour donner un exemple, on est au moment où on se parle, on est présentement à peu près au double de membership de l'an dernier. Puis vous le voyez en arrière de moi, là, on est occupé. Ça lâche à peu près jamais. On a allongé nos heures d'ouverture, puis on est encore booké. Fait que l'engouement est là. Les golfeurs et golfeuses de l'Abitibi sont au rendez-vous, ça c'est certain. Le propriétaire de Zone Golf Inn Abitibi souhaite installer un 4e simulateur avec la popularité grandissante des golfs intérieurs. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait, aimeriez-vous que davantage de projets d'installation sportive virtuelle soient mis sur pied dans la région? Et vous avez répondu non à 58 %. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Justine, est-ce qu'on va voir le soleil ce week-end? Pas vraiment, Anthony. C'est les nuages qui prendront le contrôle du ciel témiscabitibien dans les prochains jours et ça commence là, dès ce soir avec un bon 60 % de probabilité d'averse de neige, autant au nord qu'au sud, avec un minimum en fait de -5 pour l'Abitibi et de -7 du côté du Témiscamingue. Pour demain, un petit 40 % de probabilité d'averse le matin pour l'Abitibi avec un minimum de -2, un maximum de -2, pardon, et pour le Témiscamingue, pas de neige, seulement des nuages et un maximum de -1. Et en aperçu pour dimanche du côté de l'Abitibi, on aura de la neige intermittente avec un maximum de 0. Pour le Témiscamingue, de la neige ou de la pluie avec un maximum de 2. Alors, je vous souhaite de passer un super beau week-end assez indécis entre la pluie et la neige. Mais passe un bon week-end toi aussi, Justine. J'ai oublié le nom. Bon week-end. Et merci d'avoir été des nôtres ce soir. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée, un bon week-end. On se retrouve lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.